إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. Perçage, machine à percer. Introduction. Perçage avec un forêt. Le perçage est un usinage permettant de réaliser des trous borgnes, d'un certain diamètre D1 sur une longueur usinée et L1, ou un trou débouchant d'un certain diamètre D2 sur toute la longueur d'une pièce usinée et L2, en utilisant des outils appelés forêts, comme par exemple sur cette pièce. Machines-outils, les perceuses, les opérations et les outils de perçage. Dans ce cours d'initiation au procédé d'élaboration de pièces mécaniques, on s'intéressera aux procédés d'usinage et principalement aux machines-outils dites perceuses, aux opérations et aux outils de perçage. Perçage, généralité. Définition et principe. Le perçage est une opération destinée à produire un trou cylindrique avec un outil appelé forêt, à l'aide d'une machine-outil, dite perceuse. Sachant que le tour ou encore la fraiseuse peuvent réaliser cette opération d'usinage. La génération d'un trou ou surface cylindrique intérieure nécessite deux mouvements conjugués. Soit une rotation rapide autour de l'axe de l'outil appelé mouvement de coupe, noté MC. Et, une translation lente parallèle à l'axe de l'outil appelé mouvement d'avance noté MF. Voyons maintenant la description d'une perceuse. On trouve un carter, un moteur, un interrupteur, un levier de commande de l'avance F, un fourreau, une manette de blocage du plateau, une colonne, une broche, dans laquelle est monté un porte-outil dit mandrin qui porte des outils, appelés forêt, ou forêt à centrer et setera. On trouve aussi une table ou plateau, sur laquelle est fixée la pièce à percer, afin de réaliser un trou ou un perçage. On peut classer les perceuses selon plusieurs types. Les perceuses sensitives, les perceuses à colonne, les perceuses radiales, les perceuses multibroches. Ou la perceuse sensitive, est une machine-outil qui sert à entraîner un outil en rotation dit forêt. La descente du forêt s'effectue exclusivement à la main, d'où le nom sensitive, par un système pignon-crémaillère. Alors que la perceuse à colonne, une machine-outil qui permet de réaliser des perçages courants, avec des diamètres importants et peut posséder un mouvement d'avance automatique. Tandis que la perceuse radiale, est une machine-outil semblable à une perceuse à colonne, mais dont la broche est montée sur un chariot coulissant le long d'un bras, pouvant pivoter avec la colonne comme axe. Elle peut être munie d'une tête ou d'une table inclinable permettant de percer selon des axes non verticaux. Sur ce type de machines peuvent être réalisés également des lamages et des alaisages. Pour les nombreuses opérations nécessitant une grande précision des trous se trouvant dans des positions plus variées, on lui préfère la laiseuse, ou la laiseuse fraiseuse. Pendant que la perceuse multibroche, est une machine-outil qui possède plusieurs porte-outils, permettant de recevoir plusieurs outils en même temps. Donc elle est capable d'usiner précisément et de manière répétitive des pièces à perçage multiples. Perçage simultané de plusieurs trous de diamètre identique ou différents à des emplacements prépositionnés. Elle peut percer, tarauder ou chanfreiner plusieurs orifices en une seule manœuvre. Exemple de machine-outil, perceuse multibroche.
Exemple de surface réalisée. Trou borgne ou trou non débouchant. Trou avec chanfrein. Trou avec lamage. Trou avec chanfrein et taraudage. Lamage et alésage. Trou séquent. Exemple de trou avec lamage ou avec chanfrein et taraudage. Trou avec dégagement pour boulon. Trou fileté. Trou avec lamage. Trou ajusté. Trou pour tube, échangeur thermique. Trou formant des conduites. Trou d'allègement ou d'équilibrage. Trou profond et trou d'arrosage. Les outils utilisés et les opérations de perçage. Généralité. Le terme perçage s'applique donc à l'ensemble des opérations permettant la réalisation de trous cylindriques débouchants ou borgnes. On peut réaliser aussi des trous coniques, mais cette opération est moins courante. Le forêt hélicoïdal, illustré sur la figure suivante, comprend généralement un corps, diamètre d. 2 listelles de guidage. 2 gougures décroissantes. Une pointe dont l'angle est variable, suivant la matière usinée. La queue, cylindrique ou conique morse. Remarque. En production mécanique on utilise très souvent des forêts en ARS, acier rapide supérieur. Les forêts à plaquettes carbure sont utilisées rarement, dans des situations particulières et pour des usinages spéciaux. Les forêts carbure monobloc, revêtues ou non, sont d'un usage courant. La classification des forêts. Suivant leur forme, on distingue les forêts cylindriques, série extra courte, courte, longue et extra longue. Les forêts à queue conique ou cône morse, utilisées pour le travail de série, série longue, série courte et série extra longue. Les forêts à laser, à queue cylindrique et à queue conique. Suivant leur angle d'hélice, on classifie les forêts dans les catégories suivantes. À hélice normale, pour les perçages courants. À hélice longue, pour les métaux à copeaux fragmentés. À hélice courte, pour des métaux à copeaux continus. Les forêts à centrer. En raison des exigences liées soit à la qualité dimensionnelle des cotes à réaliser soit à la réduction des efforts de coupe en début d'un travail de perçage, on utilise couramment des outils appelés forêts à centrer. Le choix d'un forêt à centrer dépend des dimensions de la pièce, des efforts supportés et de la précision du travail à réaliser. Les forêts à centrer, suite. Ces outils sont classés respectivement, en centre sans chanfrein de protection, type A. Centre avec chanfrein de protection, type B. Centre à profil curviligne, type R, pour travaux de grande précision. Le forêt à pointer. Pour préparer les perçages et pour éviter la déviation du forêt au moment de l'attaque de la pièce, on utilise un forêt court dont l'angle de pointe est de 90 degrés et qui comporte une lame, amincie. Cet outil s'appelle forêt à pointer. Les forêts étagées. Ils permettent de réaliser des perçages étagés, figure ci-dessous, sans démontage d'outils. On les utilise généralement pour réaliser des avant-trous de taraudage avec chanfrein d'entrée à 90 degrés. Exemple, réalisation d'un perçage étagé, forêt étagée court. Avant taraudage, forêt étagée. Les outils spéciaux de forage. Les outils spéciaux de forage, à mise carbure fixe ou à plaquette amovible carbure, permettent de réaliser des travaux particuliers dans divers matériaux, avec angle de coupe convenant à chaque cas. Les travaux spéciaux sont classifiés en 3 catégories. Forage, réalisation d'un trou en une seule opération, travail dans le plein. Carottage, réalisation de grands diamètres dans le plein avec récupération de la chute, appelée aussi carotte. Réalésage, réalisation d'un trou plus précis à partir d'ébauches venant de forge, de fonderie ou de forage. Les outils utilisés et les opérations de perçage, centrage, pointage, chambrage, lamage. Forêt à centrer, centrage et forêt à pointer, pointage. L'avant-trou est réalisé sur les perceuses avec un forêt à pointer ou un forêt à centrer, mais aussi sur les fraiseuses et les tours. Le perçage avec avant-trou permet au forêt d'être stable et guider la précision de la position du trou, éviter la flexion ou la casse du forêt. Fraise à chanfreiner, chambrer, chambrage, chanfreinage, fraisurage et fraise à lamer, lamage. Une fraise à chanfreiner permet de faire un logement nommé fraisurage afin de noyer une tête de vis conique.
Une fraise à lamé permet de faire un logement nommé lamage afin de noyer une tête de vis cylindrique. Perçage étagé. Exemple de trou avec lamage ou avec chanfrein. Les outils utilisés et les opérations réalisées. Donc dans les machines-outils dites perceuses, l'opération de perçage définit généralement l'obtention d'un trou quelconque dans une pièce. On y associe des outils de perçage, c'est-à-dire les forets. Les trois paramètres les plus importants pour le perçage d'un trou sont, le diamètre du trou, la profondeur du trou et la qualité du trou. Le type du trou et la précision requise influencent le choix d'un ou des outils. Exemple. L'outil forêt à centrer permet de réaliser un centrage afin de situer et guider le perçage d'un trou. Le forêt à pointer permet de réaliser un pointage, afin de positionner un perçage. Le forêt permet de réaliser un perçage, pour percer des trous, exemple trou de tolérance H10. L'alésoir permet de réaliser un alésage, afin de voir la finition d'un trou de bonne qualité, exemple tolérance H7. La fraise à lamer permet de réaliser un lamage, pour noyer par exemple une tête de vis cylindrique hexagonale creuse, par exemple à 6 pans. Le tarot permet de réaliser un taraudage, en vue d'obtenir un filetage à l'intérieur d'un trou. Exemple de surface réalisée et leurs outils associés. Forêt à centrer, avant-trou. Forêt à pointer, point de centre, avant-trou. Forêt, perçage, trou débouchant et trou borgne. Fraise à lamer, trou lamé, lamage. Fraise à chanfreiner, trou fraisé, fraisurage ou chanfrein. Un forêt carbure s'utilise comme les autres forêts. Il est plus dur et ses plaquettes sont changeables, ce qui permet de faire des trous plus précis et plus rapidement. Une fraise à lamer permet de faire un logement nommé lamage afin de noyer une tête de vis cylindrique. Une fraise à chanfreiner permet de faire un logement nommé fraisurage, ou chanfreinage, afin de noyer une tête de vis conique. Exemple de surface réalisée et leurs outils associés. Les forêts hélicoïdaux, qu'ils soient à queue cylindrique ou à queue cône morse ou encore carbure, permettent de réaliser des perçages débouchants ou borgnes. Un forêt hélicoïdal à queue cylindrique se monte dans un mandrin. Mandrin. Clé de mandrin. Mandrin porte-outil. Outil forêt, forêt à centrer. Essetera. Pièce à percer. Trou, perçage. Un forêt hélicoïdal à queue cône morse se monte directement dans la broche d'une machine ou bien par l'intermédiaire d'une ou plusieurs douilles de réduction que l'on appelle cône morse. Une fois les différentes douilles emboîtées entre elles, on utilise un chasse-cône sur lequel on frappe avec un marteau pour les déboîter. Perçage, conditions et paramètres de coupe. Dans ce qui suit, vous allez apprendre à calculer la vitesse de rotation et la vitesse d'avance que votre forêt a besoin pour réaliser un bon usinage de la pièce. Nous vous donnons également une abaque pour la vitesse de coupe à employer selon la matière du forêt et la matière à percer à titre d'exemple. Commençons tout de suite avec les formules de calcul. Formule de calcul pour la vitesse de rotation du forêt. Donnée, N, c'est la vitesse de rotation en tours par minute, Vc, c'est la vitesse de coupe en mètres par minute, phi symbolisant un diamètre, c'est le diamètre du forêt en millimètres. Formule, vitesse de rotation N est égale, 1000 fois, la vitesse de coupe Vc, sur, pi, fois le diamètre du forêt. Exemple. Quelle sera la vitesse de rotation d'un forêt en ARS de diamètre 10 perçant une pièce en C48 anciennement symbolisée XC48, et de résistance 500 N par millimètre carré? Il faut d'abord chercher le type de forêt et sa nuance, ici forêt en acier rapide, puis celle de la pièce, ici matière pièce en C48 dont la résistance mécanique à la traction Rm égale 500 N par millimètre carré. Et grâce à ces données vous pourrez trouver la vitesse de coupe dans le tableau des conditions d'utilisation des forêts en acier rapide, présenté ci-contre. La vitesse de coupe est donc Vc égale 28 mètres par minute. Reportez-vous ensuite au tableau de la vitesse de rotation du forêt en tours par minute dans le dossier machine ou les abaques des fabricants d'outils, ou appliquez la formule suivante. Vitesse de rotation N égale 1000 fois la vitesse de coupe qui est de 28, sur pi, fois le diamètre du forêt de 10.
Après calcul on trouve la vitesse de rotation n égale 891,268 tours par minute, à arrondir à 900 tours par minute, et prendre un chiffre voisin inférieur sur la bague de la perceuse. Formule de calcul pour la vitesse d'avance du forêt. Données. VF c'est la vitesse d'avance en millimètres par minute. F c'est l'avance par tour en millimètres par tour. N c'est la vitesse de rotation en tours par minute. Formule, la vitesse d'avance VF est égale, l'avance F, fois la vitesse de rotation N. Exemple, en reprenant le cas précédent, quelle sera la vitesse d'avance? Il faut d'abord chercher l'avance par tour sur la même ligne dans le tableau de la recherche précédente, voir si contre. L'avance par tour pour diamètre 10 est donc F égale 0,37 mm par tour. Appliquez la formule. VF égale 0,37 fois 891,268. Donc VF égale 329,769 mm par minute à arrondir à 330 mm par minute. Résultat. Il faut alors tourner à 900 tours par minute et avancer à 330 mm par minute pour percer de C48 avec un forêt diamètre 10. Remarque. Attention. Ces données ne sont que des bases à adapter sur le poste de travail en fonction de la nature même de l'usinage, état de la matière de l'outil et de la pièce, de la machine, nature de l'opération, lubrification, position de perçage. De plus, les valeurs ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. En général, les paramètres de coupe sont donnés par les catalogues ou les abacs des fabricants d'outils. Exemple le tableau des conditions d'utilisation des forêts acier rapide présenté ici. Exemple d'une opération de perçage avec un forêt. Le perçage est une opération d'usinage destinée à produire un trou cylindrique avec un outil hélicoïdal appelé forêt. Exemple d'une opération de lamage avec une fraise à lamer. Le lamage est un usinage qui consiste à réaliser, avec une fraise à lamer, un logement à l'entrée d'un trou pour noyer une tête de vis de type CHC. Exemple d'une opération de taraudage avec un tarot. Le taraudage est l'opération qui consiste à usiner un filet à l'intérieur d'un trou lisse préalablement percé.